tout ce qui existe, que nous connaissons et que nous ignorons. Mais tout est créé par le pouvoir créateur de la parole de Dieu. Béni soit ton nom, notre Dieu, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je m'en vais croire, comme ta parole a créé tout ce qui existe, jusqu'aujourd'hui ta parole a encore le pouvoir de créer en nous ce qui convient, des bons comportements, des bonnes habitudes et des choses qui peuvent faire que nous soyons vraiment des bons chrétiens. Bénis ces instants, au nom de Jésus nous prions. Amen. Chers bien-aimés, bonjour une fois de plus là où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons répondre à une préoccupation, à une question qui nous a été posée du nom de notre église. Notre église s'appelle Centre Missionnaire Cité Fichem. Alors c'est le nom Cité Fichem qui est cause de problèmes et difficultés. D'où vient ce nom? Est-ce que c'est un nom qui est dans la Bible? Quelle est la pensée? Quelle est la vision? Des choses comme ça. La vocation de notre église. Voilà, je voudrais répondre à cette préoccupation-là. D'une manière particulière pour nous, les fichémistes, mais aussi d'une manière générale, l'église, quand elle est église, même si nous enlevons le nom de Sichem, mais parce que c'est une église, nous avons pratiquement les mêmes vocations, parce que nous sommes des églises. Mais nous parlons particulièrement de Sichem, Cité Fichem. Alors le premier verset cher à notre église se trouve dans Nombre 35, verset 15. Là il est écrit: ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Vous voyez, là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Les 6 villes dont la Bible est en train de parler, l'une de ces villes-là s'appelait Fichem. Donc, toutes les 6 villes s'appelaient cité-telle, plus la cité qui me concerne, Sichem, cité Sichem. Mais toutes ces villes-là ont une seule vocation, la vocation de là où les gens doivent s'enfuir quand ils sont poursuivis. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, quand je parle de Fichem en particulier, dans ce contexte, dans ce verset, et quand je dis les autres églises, je considère les autres églises comme les 5 autres villes en dehors des cités Fichem. Et parce que ce sont des églises, nous avons cette même vocation. Et partout nous pouvons être, si quelqu'un est en danger, il a la permission, il a le droit de fuir vers nous, vers l'église, et là, sauver son âme, sauver son esprit, sauver son corps et tout ça. Et il est vrai, l'église n'est pas une ambassade. Parce que politiquement parlant, si on vous poursuit, vous venez à l'église, on a plein droit d'entrer, de vous prendre, vous pouvez partir. Mais si vous pouvez fuir dans une ambassade, là vous pouvez être épargné, ça c'est un plan politique. Mais l'église étant un domaine spirituel, donc nous parlons ici de refuge spirituel. Et pour ce qui concerne les refuges spirituels, nous voulons déjà d'emblée laver l'équivoque, laver les mémoires. Vous ne devez pas vous dire: ah bon, donc je suis en danger spirituel, donc je dois fuir dans une église. Non, oui, fuir dans une église c'est bon, mais attention, ici à l'église, parce que ici nous allons vous montrer que vous avez fui ici à l'église. Non, on ne fuit pas en réalité à l'église comme telle, mais il faut fuir en Jésus-Christ. Trouver le refuge à Dieu. C'est Dieu qui est notre refuge. C'est comme ça que nous disons Cité Fichem,
nous avons en bas là, nous disons Jésus-Christ est notre refuge. Donc, nous venons à l'église et l'église nous montre Jésus qui doit être notre refuge. Waouh, gloire au Seigneur. Et nous sommes poursuivis par les démons, par les sorciers, par Satan, par ces mondes méchants est en train de nous suivre. Et certains sont déjà atteints, d'autres ne sont pas encore atteints. Mais écoutez, il y a une place pour vous. Si vous voulez fuir à l'église, nous allons vous montrer qu'un bon refuge se trouve entre les mains de notre Dieu. N'oubliez pas Psaume 91, le premier verset dit c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà le refuge que nous devons trouver à notre Dieu. Alors dans ces versets, nous avons trois grandes leçons que nous voulons souligner rapidement. La première leçon, nous voyons dans ces versets l'amour pourvoyant de Dieu. L'amour pourvoyant de Dieu. Dieu a pourvu. Il n'y avait pas encore de danger. Et il a prévenu. Vous allez faire des villes. Ces villes-là doivent exister. Si jamais, chemin faisant, pendant que vous allez vivre au quotidien, quelqu'un peut se trouver en danger, il aura besoin d'un endroit pour se réfugier, alors ces villes-là serviront de lieu de refuge. Voilà, le danger n'était pas encore Dieu, le danger n'était pas encore là, mais Dieu avait déjà pourvu à la solution. Oh, notre Dieu, c'est un grand pourvoyeur. C'est pourquoi Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, parce que quand Abraham était aussi dans les besoins, Dieu avait pourvu. Voilà, il ne pourvoit pas seulement pour notre protection, mais il pourvoit même pour un bélier, un agneau, une brebis, il le pourvoit en faveur d'Abraham. Et aujourd'hui, je voudrais vous exhorter que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Quel est votre besoin? Ça peut être besoin de guérison, ça peut être besoin de délivrance, ça peut être besoin d'intelligence, ça peut être besoin de travail, ça peut être besoin. Il y en a autant, la liste est excessive. Je ne sais pas tout citer, mais tous les besoins que vous pouvez avoir, si vous vous réfugiez en Jésus, si vous fouillez vers Dieu, si vous cherchez recours à Dieu, le soutien, le salut à Dieu, Dieu a toutes les solutions dont l'homme peut avoir besoin. Gloire au Seigneur. La deuxième leçon, nous la tirons là où il est écrit le refuge va être pour les enfants d'Israël, mais pas seulement pour les enfants d'Israël, mais aussi à l'étranger qui habite au milieu de nous et quiconque autre, à part Israélite, à part étranger, quiconque aussi pourra être dans la ville, dans l'environnement et qui serait en danger. Il a aussi droit de trouver refuge dans ces villes-là. Et là, nous soulevons la leçon de la justice de Dieu. Dieu est juste. Il fait prévoir sur les bons et sur les méchants. Il donne le soleil sur les bons et sur les méchants. Il donne la nuit sur les bons et les méchants. Il donne du temps chez les bons et les méchants. Nous avons tous du temps. Nous avons tous de l'eau. Et nous disons l'eau c'est la vie. Et donc Dieu nous a donné tous la vie dans son amour. Mais plus ici que dans sa justice. Il ne dit pas que la vie, je la donne seulement à ceux qui m'adorent, à ceux qui me glorifient, même ceux-là qui vivent en contradiction, en conflit avec Dieu. Mais Dieu, par amour et par sa justice, il leur donne le temps pour se convertir, il leur donne le temps pour venir à lui, il leur témoigne son amour, sa justice, ses bienfaits, il les comble. Tout ça c'est évangélique. Oh, si jamais nous mourrons sans Dieu, nous n'aurons pas raison devant Dieu. Je t'ai témoigné tant d'amour, je t'ai créé, je t'ai fait croire que tu es devenu ce que tu étais. Tu as eu ceci, cela, tout ça, tout ça. Toi, tu ne pouvais pas penser à moi, ton créateur. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dieu est en train de montrer qu'il est juste.
il nous protège. Oh, j'ai compris que je ne suis pas seulement protégé maintenant que je suis enfant de Dieu. Quand j'étais encore tout petit, un tout petit enfant, j'étais aussi comme un poids que l'ennemi, les sorciers en voulaient. Mais le Seigneur m'avait parlé de tout cela. Mais le Seigneur m'avait protégé. J'ai connu des accidents, j'ai connu des choses dans ma vie quand je ne connaissais pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Mais il m'avait gardé, il m'avait fait du bien. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu est en train de vous faire du bien, même si vous le connaissez, même si vous ne le connaissez pas, même si vous le priez, même si vous ne le priez pas. Mais sachez que c'est une interprétation, c'est une évangélisation. Dieu vous invite avec tout ce qu'il est en train de faire pour vous, la réciprocité. Parce que vous êtes vous aussi qui devez l'aimer. Parce qu'il est juste vous fait du bien. Vous aussi vous devez être juste et rendre le bien que Dieu vous fait comme bien. Waouh! Que Dieu soit béni, loué et glorifié. Et nous citons rapidement à la troisième leçon qui nous dirons dans les phrases où il est écrit tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Oh bien-aimé, tuer quelqu'un involontairement. Oh, tuer, c'est un bon acte où on fait acte. Moi je pense que c'est dans la classe des mauvais. Donc tuer, c'est mal. Tuer, ce n'est pas bien. Mais est-ce que c'est pas tuer qui n'est pas bien? Oui, tuer, c'est mal. Mais il n'y a pas seulement tuer, il y a aussi voler. Il y a la colère, il y a l'adultère, il y a l'impudicité, il y a le querelle, il y a l'avortement, il y a l'alcool, l'alcoolisme. Toutes ces choses-là sont classées parmi les marchés, les péchés. Les péchés, j'ai dit les péchés. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Bien, si nous sommes attrapés ou nous avons fait mal à nous, bien. Dieu est encore gentil, quoique il n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Un pécheur qui court vers Dieu avec un esprit de repentance, avec un cœur prêt à se repentir, à se convertir. Dieu est en train de dire, venez à moi. Jésus est en train de dire, venez à moi. Parce que vous n'avez pas la sanctification en dehors de Jésus-Christ. En dehors de Dieu, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de sainteté. Donc nous devons courir vers lui pour trouver gain de cause, pour être sanctifié, pour être purifié, pour être pardonné de nos péchés. Donc, et c'est mal, bien-aimé. On a dit, pour quiconque qui veut trouver refuge dans ces villes-là, il doit peut-être tuer quelqu'un involontairement. Nous sommes dans une période où la loi du jungle est en train de dominer. L'œil par l'œil, dent pour dent, œil par œil. Et qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Vous voyez, c'est comme ça que il est prévu ici. Si vous avez tué involontairement, on va établir le fait que non, c'est vraiment involontaire que cet homme a tué qui trouvera refuge. Disons-le maintenant pour le mal que nous venons de citer en haut. Est-ce que nous commettons ce mal-là involontairement ou bien volontairement? Bien aimé, quand nous péchons volontairement, ne cherchons pas à dire que je confesse, ça me dit je vais confesser. Hein? Je confesse, et puis après que j'ai fait le mal, je commets le péché, après quoi je vais demander pardon à Dieu. Il n'y a pas de pardon dans ce sens-là. Le pardon que Dieu donne, que Dieu voudrait donner, que Dieu rassure de donner, d'ailleurs même, Proverbe est tenté de le dire, c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. C'est lui qui les avoue. Il faut avouer que vous avez mal fait. Que ce que vous avez fait n'est pas correct. Que ce que vous avez fait, c'est injuste. Ce que vous avez fait, ça déplaît au Seigneur. C'est un péché, c'est un mal. Et que vous ne l'avez pas fait aussi volontairement. Alors j'ai toujours illustré cette leçon avec le caca. Nous piétons dans la cité où nous marchons, où nous sommes. Il arrive dans nos voies, sur nos chemins, nous rencontrons des selles de bêtes. Même pas des selles de bêtes, c'est dans le monde méchant. Il y a même certains individus qui vous permettent dans nos cités ici de faire les grands besoins en route.
Et puis bon, le parfum, vous pouvez être discret, piétiner cela. Mais qui de nous qui connaissons cette situation-là, dont je parle ici, qui de nous peut voir les caca sur son chemin, dit que j'ai des souliers, j'ai des bottes, j'ai telle marque de souliers, d'ailleurs ça, ce n'est pas un problème, j'ai des chaussettes, j'ai tout, j'ai piétine, il n'y a pas de souci. Non. D'ailleurs, un chantre païen avait dit, les caca d'un poule ou d'un coq n'est pas en pointe pour que nous puissions avoir peur d'y piétiner, mais généralement nous n'avons jamais aimé de faire cela. Vous êtes bien mis parce que c'est le caca d'un poulet ou d'un coq, je ne sais pas, d'une poule, et puis vous vous dites non, je vais piétiner ça, il n'y a pas de problème. Non, ça ne se fait pas comme ça. Le mal, le péché, nous ne sommes pas parfaits. La perfection n'est pas de ce monde, c'est vrai, mais les chrétiens se donnent la discipline, se donnent l'exercice, s'exercent comme ça à éviter les péchés, à fuir les péchés, et s'il y en a à nous, de rejeter cela, de confesser cela, d'abandonner cela et de nous séparer de cela. Voilà les 3 leçons que nous tirons de ces versets de Nombre 35, verset 15. La première leçon, nous avons l'amour pouvoyant de Dieu. La deuxième leçon, Dieu est juste. Et la troisième leçon, le mal, nous ne devons pas le faire volontairement. Si jamais nous commettons un mal, ça doit être involontaire. Et si c'est involontaire, nous devons confesser et prendre la décision d'abandonner pour que nous puissions avoir le pardon de Dieu. Voilà ce que la Bible dit sur ces versets, les pensées qui sont montées dans notre cœur, les partager avec vous. Je ne mets pas clos aux pensées de la Bible, mais ce n'est pas encore vous inspirer davantage sur ces versets. Mais pour aujourd'hui, ce sont là les leçons que nous pouvons partager de ces versets. De partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Je suis en train de prier pour vous. Et si vous avez des suggestions, vous avez des questions, vous avez des requêtes, toujours par la voix que vous nous suivez, vous pouvez aussi nous contacter, nous parler et nous sommes prêts à vous aider encore davantage. Que Dieu vous bénisse.